On a créé un blouson en mélangeant nos deux univers et on vous montre tout. Pour vous donner un peu plus de contexte, il y a quelques mois j'ai réalisé un sac, donc un sac en patchwork avec des chutes de tissu. Barbara qui réalise du design textile sur des tableaux, des vêtements en patchwork avec des jeans Levi's, des tissus d'ameublement et plein d'autres textiles. Suite à cette création, ça lui a donné l'idée de me contacter pour me proposer une collaboration et créer du coup ensemble une pièce. Donc tout de suite on a eu l'idée de réaliser un bomber, un blouson que j'ai l'habitude de réaliser. C'est une pièce que je réalise soit avec des stocks dormants ou alors upcyclé avec des couvertures chinées ou alors de façon upcyclée. Donc là on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant qu'elle travaille les devants et le dos dans le design textile. Pour ça nous avons sélectionné à partir de nos univers des textiles pour créer ces patchwork à nos images. Donc un mélange entre jean Levi's, tissu d'ameublement, cuir, carreau, jacquard. Pour les manches nous avons fait appel à Nona Source qui nous a envoyé une très belle peau de stock dormant. Et donc Barbara a commencé la pièce en réalisant le patchwork sur le devant ainsi que sur le dos. Et une fois finalisé, j'ai pu découvrir les pièces et finaliser la création. Donc pour ça j'ai dessiné le modèle pour l'avoir toujours sur les yeux et justement en commençant je me suis rendu compte que j'avais un souci. En fait le problème c'était quoi? C'était que j'avais pas suffisamment de cuir. En fait la dimension de la peau était assez grande pour les manches que j'avais, le patronage que j'avais, donc j'avais beau le tourner dans tous les sens, faire un Tetris, ça passait pas, c'était impossible. Donc j'ai dû m'adapter parce que tout problème a sa solution. Donc j'ai retravaillé le patronage de la manche qui était très très grande, je l'ai un peu plus fité, un peu plus ajusté pour que ça puisse rentrer dans ma peau. Et donc ensuite j'ai coupé tous les morceaux de mes manches, j'ai coupé tous les morceaux des doublures, également la parmenture, les poignets, le passepoil et j'ai pu commencer la couture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé les poches passepoilées et j'avais très peur parce que forcément il faut couper dans le beau design textile que Barbara a réalisé. Donc je peux vous dire que quand j'ai commencé à couper j'avais la sueur au front, mais tout s'est bien passé. Quand j'en ai fait une j'ai dû faire l'autre et je suis plutôt contente du résultat. Je suis passée sur les côtés et les manches en cuir et là encore une nouvelle problématique, l'épaisseur du cuir qui était quand même assez épais, mais ça s'est plutôt bien passé. Et une fois mes deux manches de cousu, j'ai pu continuer en m'attaquant au col, puis au poignet, puis à la doublure, à la parmenture, tout ça étape par étape. J'ai pu retourner la veste par le trou de la manche. Je peux vous dire que ça, c'était une grosse mission parce que vu l'épaisseur des manches, c'était vraiment compliqué de faire passer tout le blouson, de le retourner. Ça m'a pris, je pense, vraiment 8 ou 10 minutes à le faire. Mais quand j'ai réussi, c'était très satisfaisant. J'ai pu faire la surpiqûre pour pouvoir poser aussi les boutons pression sur le devant de la veste. Et quand c'était ok, j'ai pu enfin voir le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. On est hyper contente avec Barbara. Cette collaboration de nos deux univers match plutôt très bien. Alors on attend vos retours en commentaire et abonnez-vous pour voir encore plus de créations.